C'est l'histoire d'une belle amitié née sur une table d'opération. Des liens indéfectibles unissent à jamais le docteur Philippe Brunner et Pierre, un ancien militaire âgé de 51 ans et dont la vie aurait pu basculer le 26 septembre dernier. Ce jour-là, Pierre, atteint d'un myélome, une sorte de cancer des os, en se mouchant sans une de ses vertèbres cervicales éclatée. Hospitalisé au départ à Cannes avant de rejoindre le centre hospitalier Princesse Grace, il reste alors 3 jours sans bouger la tête d'un millimètre, enserré dans un corset. Pierre risque à tout instant de finir tétraplégique. On ressent premièrement une très grosse douleur. En fait, grosse douleur, plus rien. Et d'un coup, craquement, c'est-à-dire un craquement, une douleur, plus rien. Et alors après une douleur. Mais c'est... Et là on se dit, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et je pense que personne ne connaît mieux son corps que soi-même. C'est sous les recommandations de son oncologue, le docteur Garnier, que Pierre rencontre Philippe Brunner au CHPG. Les deux hommes sont de la même trempe. Il est tout simplement hors de question que Pierre finisse tétraplégique. Le problème, c'est que Pierre a des os fragilisés par la maladie et qu'à tout moment, sa vertèbre peut sectionner la moelle épinière. La seule solution, pratiquer une cimentoplastie, mais en passant par la bouche, une intervention délicate, jamais réalisée auparavant, puisque cette technique consiste habituellement à atteindre la vertèbre en passant par la nuque, mais dans le cas de Pierre, cela s'avérait tout simplement impossible. Et voilà une image de l'intervention. Vous voyez la tête, et vous voyez cette fameuse aiguille qui injecte donc ce ciment dans cette vertèbre fragilisée par ce processus tumoral, cette vertèbre qui s'appelle l'axis, c'est le pivot central de tout le rachis cervical. C'est celle-là qui menaçait de se sectionner et de le rendre tétraplégique. C'est vrai que le docteur Philippe Brunner, avec son aiguille, il est arrivé, on s'est vu dans ma chambre, et il m'a dit, on va le faire. Alors, la raison dit peut-être, le cerveau dit c'est dangereux, et le cœur il dit on y va. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Il y a été et il m'a sauvé la vie. Comment dire merci à un homme qui vous a sauvé la vie? Pierre, sans le savoir, nous donne la réponse. En étant debout aujourd'hui, il redonne de l'espoir à tous ceux qui un jour pourraient se retrouver dans la même situation, en vivant en homme libre et heureux. C'est là la plus belle des récompenses pour son médecin, le docteur Philippe Brunner.